Salut. Écoute, aujourd'hui, je te propose de faire des petites clarifications, des petites mises au point à propos de la vidéo que j'ai faite précédemment sur l'artificialisation de la batterie et du batteur. Je voulais clarifier quelques petits points qui me paraissent vraiment essentiels. Ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo, ce qui me gêne, ce sont pas les outils numériques, les outils en tout genre qu'on peut utiliser dans le studio pour faire un album, pour faire une vidéo, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais te montrer de l'editing sur mon ordi par rapport à un morceau que je vais sortir bientôt. Donc, tu vas voir comment je procède. Donc, il ne s'agissait pas du tout de critiquer tous ces outils qui sont indispensables. En fait, je pourrais rien faire sans ces outils. C'est pas du tout ça. C'était plutôt de pointer du doigt, entre guillemets, des produits qui sont complètement transformés, où tu n'as plus aucun reste de feeling, de groove du musicien. C'est ça qui m'importe. En fait, si tu prends un enregistrement de batterie et que tu prends les pistes micro, donc tu enregistres une batterie avec des micros, tu pourras mettre les effets que tu veux, égalisation, compresseur, reverb, etc. Tout ce que tu veux, même des effets un peu folkloriques ou un peu spéciaux. Peu importe, ça ne va pas changer le toucher du batteur. Moi, c'est ça que je voulais signifier dans ma vidéo précédente. Ça va pas changer le feeling du batteur. Le batteur, tu vas reconnaître son style. Je parlais des produits transformés, entre guillemets, c'est-à-dire que le batteur arrive en studio, il joue d'une certaine façon, on va remplacer ces sons de batterie par des sons samplés. Alors ça peut être des sons monstrueux, hein, c'est pas le souci. On peut même sampler la batterie en studio, donc ça va être un petit peu plus naturel. Et ces sons samplés, ces échantillons, vont être superposés à tes prises micro. Donc, ça va complètement changer ton... en fait, ça va tuer complètement ton groove, ton feeling. Et donc, c'est ça, moi, qui me pose problème. Additionné au fait d'éditer ces samples parfaitement sur une grille MIDI, on n'a plus rien de la performance. À la limite, c'est même pas tellement le son qui me gêne d'avoir des sons artificiels. Moi, j'aime pas trop, mais... c'est surtout que ça tue la performance, parce que tes samples, t'auras beau avoir plein de samples à des vélocités différentes. Par exemple, pour une caisse claire, tu vas utiliser un son, et maintenant, sur informatique, voilà, tu peux avoir plein de vélocités différentes. Donc, les samples qui ont été faits, les échantillons qui ont été faits avec différentes forces de frappe, main droite, main gauche, différentes vélocités, rimshot par rimshot, etc. Ça ne pourra pas remplacer l'infinité de possibilités qu'il y a dans un groove jouer réellement lorsqu'on enregistre avec des micros. C'est ça que je voulais dire en fait. Je vais pas revenir sur ce point puisque j'en ai déjà parlé longuement. Donc ça, c'était la petite intro. Donc là, je vais te montrer l'editing de mon morceau, concrètement, comment j'ai fait. Mon morceau, donc, qui est un morceau jazz fusion, où je joue la batterie et la basse. Alors pour la basse, comme je suis pas bassiste, que je joue un peu de basse comme ça pour m'amuser, eh bien la basse, elle est très édité, c'est-à-dire que je joue quelques mesures, puis quelques mesures suivantes, voilà, c'est découpé un peu de partout. La batterie, par contre, ce que je fais, c'est qu'en fait, mon morceau, je l'ai enregistré plusieurs fois, voilà, du début à la fin, et ensuite, j'ai recommencé certaines parties, voilà. Alors, tu vas voir, hein, je vais te montrer concrètement. Alors, voici les pistes de mon morceau. Donc, il y a un prémix, mais c'est pas encore finalisé, hein, bien sûr. Alors, voilà comment ça se passe. Donc, mon morceau... tu vas pouvoir voir différentes prises. Je vais te montrer, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai fait combien de prises ? J'ai fait 16 prises, tu vois, comme tu peux le voir. 16 prises. Donc, les premières, elles étaient... la première prise, voilà, elle est entière, hein, tout le morceau. Deuxième prise, j'ai dû m'arrêter avant parce que j'ai merdé, je sais pas. Ensuite, 3, j'ai joué jusqu'au bout aussi, la 5 aussi, pas la 4, etc. Tu vois. Puis après, j'ai refait des passages qui me plaisaient pas. Voilà. Alors, tout ce qui est bleu, tu vois, c'est des sélections des passages que j'ai préférés dans les prises. Voilà. Alors, je vais te faire écouter. Alors, de temps en temps, il y a même des emprunts. Tu vois, par exemple, là, j'ai un peu merdé à cet endroit-là. Donc, j'ai emprunté... Tu vois, sur la prise 5, j'ai un peu merdé là. Donc, j'ai emprunté un petit passage de la prise 4 parce que c'était pas joli. Tiens, on va l'écouter, tu vas voir. On va l'écouter. Je vais te mettre la prise originale, voilà. Hop. Attends. On va faire ça.
Voilà, il y a un petit cafouillage là. Hein. C'est pas très joli. Donc je me suis dit, hop, ça sera mieux avec ça. Voilà. Et d'ailleurs, je peux faire un raccord un peu plus joli. Bon, etc. Voilà. Après, on avance. Hop, la prise jusque-là. Bon, bah là, pareil. Je crois que j'ai un peu merdé. Là, j'étais pas trop content de cette prise. Donc, j'ai pris, hop, tout ce passage-là, de la prise 4. Voilà. Et si on met la prise que j'ai pas aimée, à mon avis, c'est par là, j'ai merdé, je sais plus. C'est moche. Attends, je te le remets. Wow. J'étais à l'ouest, voilà. Bon, tu vois, c'est le genre de truc. J'ai cafouillé, c'était pas beau. Bah, plutôt recommencer le morceau à chaque fois du début, tu vois, je sélectionne. Mais c'est des petites conneries. Des petites conneries qui, en live... Bon, bah, ça passerait, voilà, en live, on peut faire des petits pains comme ça, c'est pas bien méchant, on essaye d'en faire le moins possible, mais bon, après, on est humain, quoi. Donc voilà, en gros, tu vois. Etc. Et puis, etc. Pareil, là, tu vois, bon, j'ai, hop. Ouais, parce que là, j'avais pas fait mes ouvertures comme il faut, je crois, je sais plus. Et puis, c'était cafouilleux. Ah, c'était mieux. Tu vois, des petits trucs comme ça, des fois j'entends même plus trop la différence, mais bon, j'ai sélectionné comme ça. Et puis à la fin du morceau, eh bien, voilà, j'ai sélectionné la fin que je préférais, parce qu'en plus c'est un solo, donc voilà. Donc tu vois comment je procède ? Voilà, c'est une sélection. Donc évidemment, on pourrait dire je triche. Bah pourquoi pas, on peut le dire. Allez, je triche. Mais en tout cas... Ce sont des prises micro et mon jeu reste naturel. Il n'y a pas de resampling sur les fûts et d'édition sur une grille MIDI. Voilà. Donc voilà, je ne crache pas du tout sur les outils qui permettent de tricher, entre guillemets. Ça fait gagner du temps et c'est tout à fait normal. Donc voilà, je t'ai montré un peu comment je procédais. Et puis bah n'hésite pas à commenter comme d'habitude, à t'abonner, à activer la petite cloche. Et je te dis à très vite. Ciao!